Face à Binta Diallo ce dimanche, Khafor Touré, membre de l'APR, président du Club Esprit Républicain et directeur général de CGISA, Compagnie Générale Immobilière du Sénégal, et Dr Babacar Diop, secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, FDS. Au menu des discussions, les nouvelles réformes constitutionnelles sans concertation, sans consensus, en mode fast-track. Quelle chance pour un dialogue politique inclusif. Le report des élections locales, s'il y a consensus, entre autres questions. Remue Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Ali Mouba, Khafor Touré, membre de l'APR, président du Club Esprit Républicain et directeur général du CGISA, Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Merci Khafor Touré d'être venu. Bonjour Binta, merci aussi pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer aujourd'hui mon vis-à-vis, Dr Babacar Diop, et saluer tous les auditeurs et les auditrices de la RFM qui nous écoutent. Dr Babacar Diop est le secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, FDS. Merci docteur d'être là. Merci Binta. Permettez-moi de vous saluer, et Khafor et tous les Sénégalaises et Sénégalais qui nous écoutent à travers vos ondes, mais aussi souhaiter une bonne et heureuse fête à la communauté chrétienne donc de notre pays, mais aussi profiter de l'occasion aussi pour témoigner notre solidarité et notre fraternité à la communauté chrétienne internationale. Absolument. Qui a été frappée par donc l'incendie de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est plus qu'un lieu de culte. C'est un pan important de l'histoire de la France, de l'histoire de l'Europe. C'est un pan aussi de la littérature universelle. On se souvient de Victor Hugo. Et c'est pour dire que Notre-Dame renvoie un message de pardon, d'ouverture et de fraternité à toutes les religions donc du monde. Et comme dit la chanson, belle, c'est un mot qu'on dirait inventé et pour elle, celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois porter, pousser la porte du jardin d'Esmeralda. L'autre facette de Dr Babacar Diop. Babacar Diop, l'actualité, bien entendu, est marquée par les nouvelles réformes constitutionnelles du président Macky Sall. Parmi les points que l'on ignore encore, il y a la suppression du poste du Premier ministre. Le projet de loi doit d'ailleurs passer en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Supprimer le poste de Premier ministre au Sénégal, qui n'est pas une nouveauté, est-ce pertinent en ce moment, Babacar Diop? Cette réforme, elle est étonnante. Elle est déroutante, elle est inquiétante et elle nous amène à se poser beaucoup de questions. Et moi, la question que j'ai envie de me poser, que veut en vérité M. Macky Sall? Et quels sont les projets, les desseins inavoués de M. Macky Sall? Et il veut prendre les prérogatives du Premier ministre pour les ajouter au pouvoir énorme déjà dont il dispose. En vérité, si on regarde la constitution actuelle, le président a énormément de pouvoir, a beaucoup de pouvoir, trop de pouvoir. En vérité, M. Macky Sall doit savoir que c'est lui qui définit la politique de la nation, c'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui nomme les membres du gouvernement, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, c'est lui qui nomme aux postes civils et militaires, c'est lui qui est le responsable de la défense, qui préside le Conseil supérieur de sécurité nationale, chef suprême des armées. Il a trop de pouvoir. En plus de cela, il nous amène un projet de réforme qui n'est pas bon. Et cette réforme n'est pas bonne simplement parce qu'elle n'a pas été annoncée. Elle n'a pas été annoncée ni par la charte de bonne gouvernance des assises, ni par la CNRI, le projet constitutionnel de la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. Elle n'a pas été annoncée
non plus dans le programme de M. Macky Sall, et dans la campagne, il n'en a pas parlé. Et donc, en démocratie, une telle forme de cette nature, de cette ampleur, de cette envergure, je pense qu'il devrait en parler. S'il en avait parlé, on pouvait comprendre que ce serait une réalisation, une concrétisation d'un engagement. De deux, cette réforme n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas consensuelle. Elle déchire le pays, elle divise le pays parce que les acteurs de la vie politique n'ont pas été consultés. La société civile n'a pas été consultée. Une réforme, quand elle est bonne, elle rencontre l'adhésion des membres, donc de tous les membres de la société. Alors, Dr Babacar Diop, Khafor Touré, qui parle de réformes inquiétantes, le chef de l'État, Khafor Touré, qui vient encore de prendre une décision qui n'a pas fait l'objet de concertation, encore moins de consensus. Parmi ces points que tout le monde ignore des réformes constitutionnelles, il y a la suppression du poste de Premier ministre. Merci, Binta. Moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on précise le contexte dans lequel nous sommes. Nous sortons d'une élection présidentielle où le président Macky Sall bénéficie de la confiance de la majorité de l'électorat sénégalais avec un taux de participation de 66%. C'est-à-dire les Sénégalais ont voté massivement. Le président a une majorité confortable, 58,26%, ces personnes qui ont voté, l'électorat sénégalais massivement, plus de 2 500 000 personnes qui ont voté pour Macky Sall, agrée son bilan, ce qu'il a fait ces dernières années, et adoube le programme qu'il leur a proposé. Et dans ce que le président a proposé, et dans son programme Ligue un mandat de réforme du pays. Rappelez-vous le Forum national sur l'administration, parce que la réforme, elle est globale. La réforme, ce n'est pas simplement la suppression du poste de Premier ministre. C'est un élément de la réforme constitutionnelle, de la révision constitutionnelle. Donc, nous entrons dans une nouvelle séquence. Et la nouvelle séquence politique dans laquelle nous entrons, c'est une séquence qui est caractérisée par le quinquennat. Le président a un mandat de 5 ans qu'il doit dérouler. Au regard de l'expérience qu'il a, de sa position de chef d'État et du mandat que le peuple sénégalais lui a confié, il a considéré qu'il doit être en première ligne, ce qui est une marque de courage, qu'il doit assumer qu'il entend exercer pleinement le mandat que les Sénégalais lui ont confié pour dérouler son bilan, travailler et faire avancer et faire progresser ce pays-là. Dans ce cas, il y a 42% de la population qui ne lui ont pas renouvelé leur confiance. Vous savez, ces réformes-là parlent aux 42%. Parce que le président ne gouverne pas pour les 58% qui l'ont élu. Le président gouverne pour l'ensemble des pratiquement 5 millions de Sénégalais qui ont voté et ceux qui ne se sont pas déplacés pour voter. C'est écouter les 42% pour dire qu'il y a des choses que vous reprochez à ma gouvernance, qu'il y a des choses que vous reprochez au bilan. Je vais essayer, dans le mandat qui s'annonce, de satisfaire pour les Sénégalais. Et c'est dans ce sens que le président, cette réforme, il faut la lire simplement, Babacar. Il n'y a pas de dessein inavoué parce que le président est dans une perspective d'exécuter son mandat de 5 ans et son dernier mandat et de travailler pour les Sénégalais et de partir après. Maintenant, quand on regarde toutes les lourdeurs qu'il y avait dans l'exécution des directives présidentielles, il était normal pour le président de supprimer le poste de Premier ministre qui, il faut le dire... Non, je ne dis pas qu'il ne sert à rien. Il ne faut pas dire qu'il ne sert à rien. Mais il faut sortir dans l'hypocrisie qui était encore toujours là. Quels étaient les pouvoirs en réalité du Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre, qui est nommé par le président de la République, qui est là par la volonté du président de la République, peut constituer, sauf cas extraordinaire, une dualité ou poser des problèmes? Non, je pense qu'il ne faut pas lire le problème, cette réforme-là, sous ce prisme-là. Il y a des jurisprudences. Cette réforme, ce qu'il explique, c'est que c'est amener plus de performance dans la conduite des affaires publiques, plus d'efficacité
dans la conduite des affaires publiques, dans le management public, moderniser véritablement de façon globale le fonctionnement de notre administration et le fonctionnement de l'exécutif. Alors, le président pense que cette réforme permettra à l'exécutif d'être beaucoup plus efficace. Sans fast-track. Son fameux fast-track. Mais vous l'avez dit, Khafor Touré, il n'y a pas de dessein inavoué derrière cette suppression du poste de Premier ministre. Mais il est quand même dit, Dr Babacar Diop, que si le président de la République veut aujourd'hui supprimer le poste de Premier ministre, parce qu'il veut être un hyper-président en changeant le régime présidentiel qu'on a déjà au Sénégal pour devenir un hyper-président. Oui, c'est ça le danger. Bon, je pense que pour une réforme de cette ampleur, de cette nature, j'aurais souhaité en face de moi des APR pur jus qui sont nés politiquement au sein de l'APR, grandis politiquement. Ceux-là, on voit au chapitre, peuvent valablement et légitimement s'expliquer, défendre ce projet. Mais malheureusement, vous m'avez demandé de débattre avec Khafor. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il est intelligent, il est instruit, il est censé, mais cette énergie-là doit servir à défendre les grandes causes. Je suis désolé, vous ne pouvez pas réduire votre activité politique à être mercenaire politique devant l'éternel. Et je pense que vous devez changer. Et malheureusement, si j'avais des gens de la paire, ce serait un autre débat. Mais qu'à cela ne tienne. Cette réforme-là, Binta, je disais qu'elle obéit à une logique politicienne. Pourquoi une logique politicienne ? Parce qu'en vérité, cette réforme permet à M. Macky Sall de régler des problèmes internes à l'APR et à sa propre coalition. Et pourtant, quels sont ces problèmes internes ? Les problèmes internes, c'est qu'il va avoir les pleins pouvoirs, avoir droit de vie et de mort sur les membres de son parti, sur les alliés, et pouvoir préparer un dauphin politique. Autre chose pour cette réforme va ressusciter le fantôme de Jean Collin. Oui. Boun Abdallah Dionne va être le nouveau Jean Collin qui va aider M. Macky Sall dans son entreprise de liquidation des potentiels adversaires. Sur votre question, si on s'en tient à la charte de bonne gouvernance des assises, si on s'en tient à la Commission nationale de réforme des institutions, tous ces documents encouragent la limitation des pouvoirs du président de la République qui sont énormes. Cette réforme vient accentuer, exacerber, renforcer les pouvoirs pour une concentration, une personnalisation du pouvoir entre les mains de M. Macky Sall. C'est ça est inquiétant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sort de la démocratie pour entrer dans un bonapartisme ouvert avec M. Macky Sall, avec tous les pouvoirs. Et je pense qu'il est inspiré par les régimes autoritaires. Il est inspiré par le Rwanda, par la Turquie, par des systèmes autoritaires. Et le système autoritaire, il est dangereux. Il est dangereux pourquoi ? Parce qu'on a un semblant de démocratie avec des élections. Mais le problème du système autoritaire, de ce qu'on appelle l'autoritarisme compétitif, dans l'autoritarisme compétitif, vous avez des élections. Le mode d'accès au pouvoir reste les élections. Mais le problème est que les lois, le système électoral est tel qu'il favorise de manière démesurée l'appareil au pouvoir. Ça donne quoi ? L'autoritarisme compétitif, s'il se perpétue, devient l'autoritarisme hégémonique. Mais l'autoritarisme hégémonique, c'est une violence qui engendre une autre violence. Cette autre violence, c'est quoi ? C'est la revanche du peuple. C'est ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe au Soudan. Si Macky Sall continue d'exercer sa pression, sa violence sur le peuple, si les institutions, l'Assemblée nationale, est incapable, comme pouvoir, d'arrêter cette réforme, le vrai pouvoir, celui-là qui est entre les mains du pauvre, va arrêter cette réforme comme ce pouvoir-là a arrêté. Khafor Touré qui parle d'autoritarisme, il ne s'agit pas seulement de faire du fast-track dans la diligence des dossiers selon les observateurs, mais il est dit que quelque part, que Macky Sall a dans sa tête une préparation de mettre en place un dauphin. Vous savez, moi je vais être très clair. Nous sommes dans un pays
Vous savez, le drame de ce pays, c'est qu'on veut tout réduire, toutes les questions, à des vulgaires aptitudes politiciennes. Nous sommes dans une nouvelle séquence historique. Et Babacar, il faut comprendre ça. Si tu compares notre posture ou nos positionnements à vulgaire, migration politique ou les instituts, je ne m'attarderai pas sur ce jugement. Absolument. C'est parce que je considère simplement, au regard de votre intelligence, vous vous méprenez considérablement sur les enjeux et vous avez une mauvaise lecture de la séquence historique dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, aujourd'hui, il s'agit d'aborder les enjeux de développement. Le Sénégal a toujours connu des révisions constitutionnelles. Le Sénégal n'a pas de problème de régime. Le Sénégal n'a pas de problème de stabilité politique. Nous venons de sortir d'une élection présidentielle. Nous avons connu 2 alternances. L'initiative, il faut être factuel et aller vite et ne pas perdre de temps sur des questions, aujourd'hui, sur des questions qui ne sont pas essentielles. Le Sénégal, la constitution sénégalaise, celui qui a l'initiative des lois constitutionnelles, c'est le président de la République et c'est l'Assemblée nationale. Vous savez, ici, on est dans une réforme de l'exécutif. Quand il s'agit de la suppression du poste de premier, il faut savoir de quoi on parle. On n'a pas besoin de discussion. On aurait pu, si le temps le permettait. Mais on n'a pas besoin, fondamentalement, sur cette question précise, d'une large concertation, parce que le président le dit de façon claire. C'est une réforme qui permet à l'exécutif d'avancer. Vous savez, vous connaissez le circuit de traitement d'une directive présidentielle. Combien de temps cela prend entre le président de la République, son cabinet, le Premier ministre, qui transfère à son directeur de cabinet, qui transfère au secrétariat général du gouvernement, qui revient vers le directeur de cabinet, la directive qui est transmise au niveau du ministre, sur la base de l'expérience. Simplement du bilan. Peut-être que vous n'avez pas d'expérience de la gestion de l'État, parce que vous n'avez jamais géré encore. Vous ne savez pas les contraintes qu'il y a et comment on conduit une politique et comment on produit des résultats dans l'action publique. Tous les grands projets du mandat écoulé, que ce soit le TER, c'est des projets qui ont été gérés directement par le président de la République pour que cela avance. Directement. C'est des projets qui ont été monitorés directement par le président. Vous rappelez-vous, 2 ans et demi avant, le président a dit « Je veux 14 janvier 2019 qu'on me délivre, qu'on réceptionne le TER ». 14 janvier 2019, on a réceptionné le TER. Rappelez-vous, quand le président disait « Je veux Diamniadio, dans 11 mois, il faut réaliser le centre de conférence de Diamniadio », on a réalisé le centre de conférence de Diamniadio. Rappelez-vous, l'aéroport international Blaise Diagne, le président a dit « Le 7 décembre, je veux qu'on me livre l'aéroport ». Beaucoup de projets comme ça ont été livrés. Mais aujourd'hui, écoutez, il y a trop de si. Non, mais pourquoi écoutez, en ce moment, il n'y a pas de 5 si. ans en fin de mandat, le président pense à supprimer le poste de Premier ministre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il est en train de préparer un dauphin? Mais attendez, vous savez, le président, vous savez c'est quoi le dauphin du président de la République? Non. Je vous l'apprends. Oui. Le dauphin du président Macky Sall, vous savez c'est quoi? C'est le travail qu'il fera pour les Sénégalais et ce qu'il laissera pour la postérité et pour l'histoire. Nous l'accompagnons pour qu'il soit un grand président, qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas dans de vulgaires calculs politiciens. Le débat politicien, nous en avons terminé. Nous travaillons pour le pays, nous accompagnons le président pour travailler, pour faire un bilan. En 2024, il part. Son dauphin, ce sera le travail et ce qu'il laissera pour la postérité. C'est cela son travail. On n'est pas dans des calculs, il prépare telle personne, il prépare. Vous savez, on en a fini avec le débat politicien. Le débat aujourd'hui, vous savez, ça doit tourner sur quoi? Sur les 5 grands programmes, sur les 3 initiatives, sur ce que aujourd'hui, est-ce que ce qu'on propose comme programme zéro bidonville, est-ce que c'est possible de construire 100 000 logements pour permettre aux Sénégalais d'accéder à un toit? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, notre économie, quelles sont les conditions qu'il faut créer pour avoir 20 000 logements par an? Parce que notre capacité aujourd'hui est de l'ordre de 9 000 logements par an. Permettre d'avoir un cadre réglementaire, les financements nécessaires pour permettre à chaque Sénégalais d'avoir un toit.
Est-ce que le programme qui a été proposé aujourd'hui en termes de désencombrement, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça ne vous satisfait pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les conditions de notre pays pour porter son industrialisation? Moi, je pense que c'est ça les véritables enjeux. Maintenant, ceux qui veulent divaguer, continuer le débat politicien, parce que les Sénégalais ont arbitré, ça fait même pas 2 mois le débat politicien, et ont donné une majorité au président Macky Sall. Ménage qui reçoit aujourd'hui Khafor Touré, membre de l'APR, président du club Esprit républicain et dernier directeur général du CJSA, compagnie générale immobilière du Sahel. Nous recevons également le docteur Babacar Diop, secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal, FDS. Alors, docteur Babacar Diop, le président a dit récemment en Conseil des ministres qu'il voulait un gouvernement d'action, un retour à la citoyenneté et une réduction du train de vie de l'État. Oui, Khafor, vous qui avez une connaissance de l'État, de l'administration, ce que vous venez de montrer renforce mes convictions que vous êtes intelligent. Mais ce qui vous manque, c'est avoir une haute idée de la politique. La politique, ce n'est pas l'opportunisme. Connaissez-vous Jacques Dutronc? Jacques Dutronc, dans une chanson, dit l'opportunisme, je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et même pour le capitalisme. Parce qu'en vérité, il dit qu'il est de tous les partis, il est de toutes les coteries, parce qu'il ne fait que retourner sa veste toujours du bon côté. Et malheureusement, vous appartenez encore à cette race de politiciens. Le jour où vous aurez une haute idée de la politique, je suis convaincu que vous ferez des choses. Non, je ne personnalise rien. Je ne personnalise. Un gouvernement d'action par le fast-track, le retour à la citoyenneté, donc rien du tout. Et la réduction du train de l'État. Est-ce que c'est possible? Oui, le problème de monsieur Macky Sall, c'est des slogans et toujours des slogans. Au début, au commencement, il y avait quoi? Au commencement, il y avait la gouvernance sobre et vertueuse. La patrie. Voilà, le parti. Accélération de la cadence. Aujourd'hui, on nous amène le fast track. Macky Sall ne trompe personne. Il ne trompe pas son monde. Il ne trompe même pas les gens de la paix avec lesquels il travaille. Ceux-là, ils savent les 200 inavoués de M. Macky Sall et l'attendent donc au virage. Oui, le 3 avril, on a vu un président parler de civisme, de citoyenneté. Mais vous savez, Binta, le meilleur gouvernement, c'est la pédagogie donc de l'exemple. Si à travers son action, à travers les paroles qu'il prononce, s'il inspirait confiance, s'il inspirait civisme et citoyenneté, modèle pour nos concitoyens, en cela, je pense que son discours aurait un sens. Et si vous voyez le discours de M. Macky Sall, vous devez vous étonner que depuis un bon moment, la question de la transparence, de la lutte de la corruption est complètement absente du discours de monsieur Macky Sall. Il ne peut pas en parler parce qu'il est très mal à l'aise pour parler de ces questions, parce qu'il mène une politique de corruption à travers des institutions de corruption, des institutions budgétivores, inutiles, improductives, avec un personnel politique de corruption, des entrepreneurs donc de la corruption. Celui-là ne peut pas parler donc de bonne gouvernance. Parce que aujourd'hui, au même moment où vous parlez de civisme, de citoyenneté, vous formez un gouvernement, et dans le gouvernement, il y a des Sénégalais qui sont dans le gouvernement et qui sont épinglés, qui ont été épinglés par les audits. Je veux simplement citer Cheikh Oumar Anne, dont le rapport de l'OFNAC est plus que clair sur la gestion de Cheikh Oumar Anne. Autre chose, du coude. Donc, autre chose, quand M. Macky Sall a pris le pouvoir, il a réhabilité la CREI, il a traqué des personnalités, la traque des biens mal acquis, supposés mal acquis. Karim Wade a été emprisonné au nom de la lutte contre la corruption. Il nous a amené l'OFNAC pour dire la CREI c'est pour eux, l'OFNAC c'est pour nous. Donc, mais aujourd'hui, au regard donc de la politique actuelle, regardez tous ces gens
qui sont à l'intérieur du système, Mambaïna, Cheikh Omar Anne, Siredia et d'autres qui sont épinglés par les audits, par les corps de contrôle donc de l'État et ceux-là sont protégés. Vous savez, un auteur disait que les hommes politiques n'ont pas seulement pour obligation de ne pas être corrompus, mais ils doivent éviter de le paraître. Oui. Mais ceux-là, ils sont corrompus, entretiennent la corruption, et je pense aussi ce qui s'est passé au Palais de la République la dernière fois, lorsque le président a reçu les députés et que la presse a dit que chaque député a reçu 1 million de francs et des billets pour la Mecque, est extrêmement grave pour notre pays. Ce qui veut dire retour à la citoyenneté, à l'entendre parler, Khafor Touré, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. En tout cas, on a entendu que le président va essayer de réduire le train de vie de l'État et mettre de l'ordre dans la délivrance des passeports diplomatiques. Est-ce que c'est quand même un début de solution par rapport à ce que je dis, moi je reste dans la ligne qui m'a amené ici, c'est de parler aux Sénégalais et de se parler de comprendre les enjeux, où va le Sénégal pour les 5 ans et d'aider le président de la République à réussir ce pourquoi il a été élu. Et aujourd'hui, il y a un processus de réforme et de modernisation de notre administration. Il faut rendre l'administration plus efficace, plus performante. Et le président s'inscrit dans cela. Il y a aujourd'hui, le Sénégal est dans une séquence historique et le président Macky Sall a une chance historique d'aider ce pays-là à avancer, à sortir de ce débat politicien. Babacar m'insulte parce qu'aujourd'hui, il ne peut opposer aucun argument sur le plan conceptuel, sur le plan des idées, sur le plan des projets et programmes, parce qu'ils n'en ont pas, parce que le peuple a arbitré. Mais je répondrai, je ne perdrai pas de temps sur cela. Moi, je ne suis pas un égaré politique. Je peux poursuivre cela. Vous êtes en train de répondre. Oui, je ne suis pas en divagation. Je suis libéral, je reste libéral, j'accompagne un candidat libéral, je suis un digne fils du PDS. Aujourd'hui, j'accompagne, tout comme le président Macky Sall, et je l'accompagne parce que nous sommes des libéraux. Nous croyons à la vision de celui qui nous a forgés politiquement et nous continuons son œuvre, même si c'est dans d'autres cadres organisationnels. Et le temps permettra de comprendre que nous ne sommes pas des égarés. Nous avons construit ce pays avec Abdoulaye Wade, nous continuons à le construire avec Macky Sall et nous continuerons parce que nous comprenons quelle est la vision. Nous n'avons pas, excusez-moi de gratter un peu nos amis socialistes, nous ne sommes pas dans cette vision-là. Et je pense que tous les Sénégalais considèrent que nous avons fait avancer ce pays. Cela dit, aujourd'hui, on n'est pas dans le... Moi, je veux parler aux Sénégalais. Le président Macky Sall vous a dit de façon claire, nette et précise qu'il n'est pas dans une perspective d'un autre mandat. Sa perspective, c'est quoi? C'est de travailler de façon inlassable pour régler la question de l'encombrement, la question du cadre de vie, faire avancer la question de l'accès à la propriété, faire émerger et régler de façon considérable la question de l'emploi des jeunes, comment il faut créer un cadre pour permettre à notre jeunesse, à notre économie, d'absorber la masse de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi où on sait qu'il nous faut avoir un cadre économique assaini, productif, capable de créer 200 000 emplois par an. C'est cela les vrais objectifs, c'est cela les vrais enjeux et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les réformes au niveau de l'administration parce que le président a été très courageux. La première grande réforme depuis 15-20 ans qui est demandée, c'est la séparation entre le ministère de l'économie du flanc, c'est-à-dire que la programmation du développement économique, la planification de l'économie et le rôle de comptable public, de gestion des recettes, de gestion des dépenses. La séparation de ces deux fonctions-là est une réforme extrêmement courageuse qui n'a pas été saluée à sa juste mesure et qui va permettre à notre pays d'avancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez pourquoi on ne va pas perdre du temps avec ceux qui sont dans le débat politicien et qui veulent agiter des sujets qui n'ont aucun sens et qui ne nous préoccupent pas. Parce que nous savons pourquoi nous accompagnons Macky Sall. Nous l'accompagnons, c'est un homme sérieux
pour ce mandat qui sera son dernier mandat. Ça, c'est terminé. Ceux qui veulent, c'est leur débat. C'est plus notre débat. Et comment le président a été au groupe consultatif. Le Sénégal, la phase 2 du PSE, le financement est bouclé. 7 200 milliards. Nous avons aujourd'hui un budget qui avoisine les 4 000 milliards en termes de production de recettes à l'intérieur. Le financement du programme est bouclé. Les projets sont clairement définis. Le président met en place le cadre organisationnel et pilote lui-même, monitore lui-même l'exécution des projets et programmes pour la satisfaction des besoins des Sénégalais. Maintenant, ceux qui veulent aujourd'hui, tous les Babacar, Macky Sall n'est plus leur adversaire. C'est prendre Macky Sall comme un adversaire, ils se trompent parce que les Sénégalais, malgré leur discours, malgré leurs insultes, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont confirmé leur confiance à Macky Sall. Et après, ils continueront dans les insultes. Les Sénégalais verront de façon visible le bilan et les réalisations de Macky Sall. Mais quand on est dans le nihilisme absolu, je pense que ce n'est pas une démarche intellectuelle. Comment aujourd'hui, Dr Babacar Diop, le président va réussir la réduction du train de vie de l'État quand on sait que pour la présidence de la République, rien que pour son budget de fonctionnement, c'est passé de 86 milliards à 88 milliards en 2019, 8 milliards de fonds politiques avec un président qui voyage toujours aux frais des contribuables et on ne sait pas combien ça coûte aux Sénégalais. Comment est-ce qu'il pourra réussir la réduction du train de vie de l'État? Donc, il faut sortir de la politique politicienne. Mais sortir donc de la politique politicienne, c'est empêcher les politicards sans scrupules de continuer d'exister simplement parce qu'ils peuvent aller sur les plateaux de radio ou de télévision pour se faire une certaine légitimité politique. Macky Sall, moi je doute de sa sincérité, Binta. Je remets en cause la sincérité de M. Macky Sall parce qu'il y a une rupture, un décalage entre le discours et les pratiques politiques. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une politique de corruption à travers des institutions de corruption. La présidence de la République en est un exemple, tel qu'elle est organisée, des ministres d'État, des secrétaires, donc des chargés de mission, des ministres conseillers, tout ça pour caser un personnel politique, 9 milliards de fonds politiques. Je pense que ce qu'on attendait de lui, c'était donc la réduction de manière drastique du train de vie de l'État, montrer l'exemple. Donc, à partir de ce moment, il pourrait peut-être être suivi par son peuple. Et l'autre chose, j'ai dit, oui, il faut le civisme, il faut la citoyenneté, il faut la bonne gouvernance, mais ça commence d'abord par assainir les mœurs politiques. Et c'est fondamental, c'est extrêmement important et décisif. Je pense qu'on ne peut pas continuer de gouverner ce pays-là dans le clientélisme, une politique de corruption fondée sur le clientélisme et surtout et vouloir demander aux Sénégalais de le suivre. Et ce qu'on attend de M. Macky Sall réellement, et ce qu'on attendait de lui, des mesures fortes. Et la première mesure devait être de démissionner de la présidence de l'APR pour respecter un engagement auquel il avait souscrit donc, au niveau des assises nationales. Non. D'abord, il avait quand même émis des réserves par rapport à ce point. Ça n'existe pas. Il a signé ce qui dirige les assises nationales. On dit à haute et intelligible voix qu'il a signé une signature est une signature. Oui. Donc, démissionner de la tête de l'APR, les réformes qui étaient attendues, c'était des réformes pour renforcer l'indépendance de la justice parce qu'il y a aujourd'hui un malaise au sein donc, de la justice. Mais au lieu de cela, il nous amène des réformes pour renforcer ses propres pouvoirs. Il ne lui restera qu'une seule et dernière réforme. Cette dernière réforme, c'est quoi? C'est cette réforme-là qui lui permettra de présider le Parlement et de présider les tribunaux. Alors, Khafor Touré, le président de la République a encore appelé à un dialogue politique à travers un message télévisé. C'est ce que dénonce souvent l'opposition, que le président ne met pas de forme par rapport aux invités qu'il leur fait. Ça se fait toujours sur des plateaux de messages télévisés ou
radio-télévisées. Mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il est arrivé le temps de dialoguer sincèrement avec l'opposition? Mais vous savez, le président l'a dit, et je le réitère ici, je reprends les mots du président, il faut comprendre, hein, parce que, vous savez, Babacar, si vous ne comprenez pas la séquence dans laquelle nous sommes, vous ne trouverez pas de solution à vos angoisses et vos inquiétudes. Le président, nous sommes dans une nouvelle séquence. Vous savez, on ne peut pas toujours être dans la confrontation. Nous sortons d'une échéance électorale, le peuple souverain a arbitré. À partir du moment où le peuple a arbitré, le président qui est vainqueur, qui jouit d'une légitimité renouvelée, qui tend la main à toutes les forces vives, parce que le dialogue, il est pas politique. Parce que les problèmes du pays, encore une fois, ne sont pas des problèmes politiciens. Il y a évidemment quelques questions politiques. Il faut un consensus des acteurs. Les consensus sont importants. Nous sommes dans une phase, si nous voulons construire et atteindre l'émergence et le développement, nous devons avoir des consensus. Mais pour avoir des consensus, il faut des acteurs de bonne foi. Le président est de bonne foi. Ce qui l'intéresse, c'est le développement du pays, c'est l'émergence du pays. Tous les pays qu'on cite en exemple, que ce soit le Japon, que ce soit la Malaisie, que ce soit la Corée. On dit que le Sénégal était dans la même situation que la Corée en 1961. Vous savez ce qui a permis à ces pays aujourd'hui d'être des dragons et de se développer, c'est parce qu'on est arrivé à construire des consensus sur les questions essentielles pour ne pas rester, parce que ce qui est important, c'était les questions du pays, c'est les grandes questions, c'est les grandes idées, c'est les grandes perspectives, mais c'est pas la perception politicienne, les plus petits jugements, les questions subjectives, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, il y aura dialogue avec ceux qui veulent dialoguer, ceux qui sont réellement intéressés par le développement du pays, parce qu'un pays ne se construit pas sur la base d'une baguette magique. Un pays, pour le construire, c'est un processus. L'Europe, les Amériques ont atteint le niveau actuel de développement sur la base de 5, 8, 9, 10 siècles. C'est un processus. Si nous voulons demain, avec le monde actuel, comment ça évolue, rattraper notre développement, il faut que les acteurs politiques soient au niveau des enjeux. Mais si on a des hommes politiques qui ne sont pas au niveau des enjeux de développement, qui ne connaissent pas les mécanismes véritablement de conduite des affaires publiques et comment porter le développement, il y aura des problèmes. En tout cas, c'est un dialogue national où toutes les forces vives, que ce soit les syndicats, le patronat, les partis politiques, les notabilités religieuses, tout le monde est convoqué pour discuter du Sénégal, de ce que doit être le Sénégal demain et quels sont les consensus forts qu'on doit avoir sur un certain nombre de questions. Parce que le président aujourd'hui peut être un bon arbitre. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, parce qu'il n'est pas dans une perspective d'être là au-delà de l'horizon 2024. Et je pense que tous les acteurs de bonne foi doivent saisir cette occasion. Alors, est-ce qu'il est arrivé vraiment ce temps du dialogue inclusif, Dr Babacar Diop? Oui, vous savez, je disais que je doute de la sincérité de M. Macky Sall. Pour moi, il y a des poignards dans cet appel. Pourquoi? Il y a des poignards dans cet appel parce que si Macky Sall était sincère, je pense qu'une réforme de cette nature, de cette ampleur, de cette profondeur, je pense qu'aurait dû attendre l'inclure dans le débat. Parce que nous sommes des acteurs, ce pays-là n'appartient pas à M. Macky Sall. Il va partir et nous laisser ce pays. Il ne peut pas transformer la nature de notre régime comme cela. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on était arrivé à un moment où tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont censés, je pense qu'on appelait à ce dialogue. Mais pour dialoguer, il faut des préalables. On ne peut pas dialoguer dans ces conditions-là. Il faut des préalables. Mais quels sont ces préalables? Ces préalables, d'abord, il doit prendre des mesures qui vont aller dans le sens de l'apaisement et montrer sa bonne foi. Il a parlé de bonne foi. Je doute de la bonne foi de M. Macky Sall. Montrer sa bonne foi. En faisant quoi? En libérant des otages politiques. On ne peut pas dialoguer tant que M. Khalifa Ababacar Sall serait encore en prison. En permettant le retour au pays des exilés politiques. Ce sont des acteurs politiques visibles et majeurs de la vie politique. On ne peut pas dialoguer dans ces conditions-là. L'autre élément, pour moi, M. Touré, je suis d'accord, il faut sortir donc de la situation. Mais pour moi,
je pense que ce dialogue doit se faire sous l'égide de l'Union africaine et de la CEDEAO. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il fait partie des missions de la CEDEAO et de l'Union africaine de prévenir. Vaut mieux prévenir. Nous savons tous la situation qui prévaut dans la sous-région. Est-ce que nous sommes dans une situation de crise? Maintenant, est-ce qu'il faudra attendre Il faudra attendre la violence pour appeler des sapeurs-pompiers. Moi, je dis, je préfère, dans cette situation-là, qu'on essaie de trouver des voies et moyens pour rester dans la paix. Parce que la violence, elle est là, elle arrive. Et donc, à partir de ce moment, nous entendre autour d'un médiateur, d'une personnalité crédible, neutre, équidistante, donc, et consensuelle, donc, d'une personnalité neutre. Il restera quoi? Il restera les TDR, les termes de référence, les questions qui seront abordées au moment du dialogue. Mais il reste quelque chose qui est plus difficile. C'est quoi? Le sort qui sera réservé aux conclusions de ces assises, parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes pour mesurer la bonne foi et la sincérité de M. Macky Sall, qu'il s'engage de manière solennelle devant le peuple et devant tous ces médiateurs qu'il ne changera pas une seule virgule donc de cette conclusion. Si on en arrive, je pense, si on arrive à réunir ces conditions-là, je pense que ce serait un gage, je pense bien, pour pouvoir... Est-ce que Khafor Touré, ces conditions-là sont possibles? Vous savez, il n'y a pas de conditions pour le dialogue. Le président encore a été clair. On ne peut pas dire on négocie, on discute. Les questions sont posées sur la table. Il faut venir les discuter, échanger en hommes, en gens civilisés et trouver des consensus. C'est ça l'esprit du dialogue. Le dialogue, c'est échanger, c'est discuter. Il y a des questions qui nous concernent tous, les questions d'intérêt national, ce n'est pas des questions qui concernent exclusivement le président Macky Sall. Il a la charge de la conduite des affaires de notre pays, mais les affaires nationales concernent tout le monde et nous sommes d'accord. Et si on veut construire, je pense qu'il faut avoir une présomption de bonne foi, s'asseoir autour de la table sans condition aucune. Vous savez, le Sénégal n'est pas en crise non plus. Si vous voulez, sur nos affaires domestiques, franchement, et sur les questions qui sont posées au dialogue national, nous n'avons pas besoin ni de la CEDEAO ou de l'Union africaine. Vraiment, vouloir mettre cela comme préalable ou condition, je trouve que c'est tout simplement ne pas être de bonne foi ou ne pas avoir envie d'aller au dialogue. En tout cas, le président, c'est un dialogue national qu'il a proposé. Et je dis encore une fois que les termes de référence seront rendus publics, parce qu'il y a énormément de questions à discuter, il y a des questions d'intérêt, des questions politiques, sur la nécessité aujourd'hui d'harmoniser notre calendrier électoral et notre calendrier républicain pour que ça soit humiliable, inscrit sur le marbre, comme on a inscrit les 2 mandats, comme on a inscrit la durée du mandat présidentiel. Je pense qu'il faut arriver à cela. Le Sénégal, il y a trop d'élections. Une élection pratiquement chaque année. Aujourd'hui, il y a une échéance en décembre 2019, il y a une autre échéance en 2022, il y a la présidentielle de 2024. Il est nécessaire, si nous voulons sortir de ce carcan politicien, débat cyclique sur la question électorale, constamment électorale, et tourner sur les vraies questions de développement, il faut que les acteurs politiques aient de la maturité, s'asseyent, règlent les questions une bonne fois pour toutes. Dialoguer, il va falloir que les acteurs se fassent confiance. Mais c'est ce problème qui pose la restauration de la confiance. Il faut d'abord passer par là pour pouvoir avoir un dialogue sincère et franc. Mais la restauration de la confiance, elle dépend de qui? De tous les acteurs. Mais évidemment, il faut... Aujourd'hui, le président, il pouvait se prévaloir de sa légitimité renouvelée, de sa force pour gouverner, faire son mandat et partir. Mais s'il appelle, dans ce contexte précis, où il pouvait être dans cette posture, les acteurs au dialogue, je pense que l'opposition qui est sortie, une grande partie de l'opposition défaite et encore sonnée, doit saisir cette occasion pour venir s'inscrire dans le jeu républicain et discuter des questions d'intérêt national. En tout cas, le président a déclaré que s'il y a consensus, les élections locales pourraient encore être reportées. Est-ce que l'opposition aujourd'hui est prête pour que les élections locales soient encore une fois reportées? Je pense que l'opposition doit davantage faire
attention, je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre M. Macky Sall. Il a un calendrier très dangereux. Sa seule différence avec Macky Sall, avec Abdoulaye Wade avait engagé des réformes en fin de mandat. Macky Sall engage des réformes en début de mandat. Au fond, les réformes de Macky Sall et celles d'Abdoulaye Wade ont les mêmes impacts. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que Wade s'est levé un peu trop tard. Macky Sall s'est levé très tôt pour engager toutes les réformes et vouloir dérouler. Et vous savez, il parle de local. Binta, il parle, il y a trop d'élections. Ce qui intéresse M. Macky Sall, ce n'est pas les élections locales. C'est qu'il veut reporter les législatives de 2022. Parce qu'il sait qu'il va aller vers des problèmes. D'abord, au sein de sa coalition, Parti socialiste, l'AFP, qui disent qu'ils auront un candidat en 2024. Comment tenir ces gens-là, contenir ces gens-là pour pouvoir terminer son mandat? Il a un autre problème au sein donc de l'APR, c'est qu'il y a des personnalités fortes, remarquables, qui ont des ambitions affichées. La crise, elle est au sein de l'APR et ça, tout le monde donc le sait. C'est une élection à haut risque. Très, très, très risqué. Les élections locales. Les élections de 2022. Ce qui l'intéresse pas les locales, c'est qu'il veut reporter les locales pour demain se mettre dans une situation, il proposera un report des législatives de 2022 jusqu'à 2000. Et ce serait inacceptable. C'est la raison pour laquelle moi je demande à l'opposition de se réveiller. Très sincèrement. Si elle ne le fait pas, elle va le regretter. Si le peuple sénégalais... L'opposition qui est plongée dans un silence... Oui, mais il est encore temps. Oui. Il est encore temps. Je demande au peuple sénégalais de se réveiller. D'empêcher Macky Sall de faire passer ces réformes. Sinon, nous le regretterons tous. Et c'est pourquoi, moi, je pense qu'en ce qui me concerne, au niveau des forces démocratiques du Sénégal, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, avoir la même attitude que celle que nous avions eue en juin 2011. Le peuple sénégalais doit fermer les portes de l'Assemblée nationale pour empêcher, donc est-ce que le président a cette idée-là derrière la tête de reporter les locales? Vous savez, aujourd'hui, moi, je plains l'opposition sénégalaise parce qu'après une défaite, on se réinvente. On prend le temps de digérer. On regarde, on évalue sa stratégie, ce qui n'a pas marché, on se réinvente. Aujourd'hui, l'opposition, ou Babacar que j'ai en face de moi, se méprend totalement sur Macky Sall. Le souci de Macky Sall, Babacar, c'est d'entrer dans l'histoire. Et c'est d'être un grand président de l'histoire. Et nous l'aiderons à être un grand président de l'histoire parce que les questions politiciennes et les préoccupations politiciennes que vous êtes en train, c'est pas son souci. Son souci, avec H majuscule et l'histoire avec H minuscule. Son souci, c'est d'entrer dans l'histoire. Son souci, c'est de faire à notre pays un grand bond. Et je pense que les prémices ont été posées dans le premier mandat et vous verrez cela dans le deuxième mandat et une autre génération continuera. Oui, les Sénégalais et je vous conseille d'être dans cette dynamique-là. D'ailleurs, d'abord, Khafor Touré, membre de l'APR, président du Club Esprit Républicain et directeur général du CGIS SA, compagnie générale immobilière du Sahel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également